La peur de l'inconnu est familière à de nombreuses personnes. C'est ce sentiment qui pousse les gens à renoncer au changement dans leur vie et l'augmentation de l'anxiété conduit à l'inaction. Certes, la prudence est de mise, mais il est impossible d'anticiper des événements néfastes et de maintenir un équilibre mental en même temps. En restant dans la zone de confort, l'individu sait toujours dans le futur ce qui l'attend. Lorsque le système établi est défaillant, la panique s'installe. En ce qui concerne les phobies, l'intervention d'un professionnel peut arrêter le processus destructeur. Les psychiatres agrosophobes sont également appelés peurs difficiles. Qu'est-ce que la peur de l'inconnu? La peur de l'inconnu est l'une des peurs les plus courantes qui poursuivent les gens même à l'âge adulte. La peur du noir fait référence à cette phobie. Il s'agit d'une peur de l'inconnu, car ce qui s'y passe n'est pas visible. Le cerveau contient de l'imagination et de nombreuses idées différentes lui viennent à l'esprit. Souvent, les gens ont peur de l'inconnu dans l'avenir. C'est pourquoi les services des voyants et des diseurs de bonne aventure sont si populaires. Lorsqu'un individu essaie de tout contrôler, il se trouve dans un état d'anxiété. En réalité, le contrôle n'est qu'une action qui détourne l'attention de l'anxiété. La motivation du comportement est un plan clair, mais la plupart des gens préfèrent rester au même niveau et ne pas risquer de réaliser quoi que ce soit. La cause. La peur de l'inconnu envahit une personne lorsqu'elle s'attend à un événement important de sa vie. Il s'agit des examens d'entrée, de la transition vers un nouvel emploi ou d'un long voyage. Les scientifiques affirment que la peur des nouvelles personnes est ralentie par le corps au niveau génétique. Les ancêtres des hommes qui vivaient sur Terre il y a des millions d'années ne pouvaient pas se débarrasser de leur anxiété dans l'obscurité. Ces créatures n'étaient pas protégées et mouraient souvent à cause des invasions de prédateurs. Cependant, il existe une différence entre les peurs du passé et leurs manifestations actuelles. La psychologie a déterminé les raisons suivantes pour expliquer la peur de l'inconnu: peur d'avoir des ennuis, incertitude quant à ses capacités, peur de perdre tout ce dont on dispose. Les médecins ont recommandé aux personnes souffrant de phobie de se soumettre à des tests cérébraux. En analysant les résultats, les médecins ont constaté que les patients présentaient une augmentation des structures cérébrales individuelles. La proportion de corps en forme d'amande et d'îlots d'organes. Des changements similaires sont détectés chez les personnes présentant des symptômes de dépression. Les personnes les plus sujettes à l'agnosophobie dans l'enfance. L'inconnu n'effraie pas les enfants. Lorsqu'il étudie à l'école, l'enfant aime encore l'inattention, mais à l'approche de la fin de ses études, la peur de l'inconnu est surmontée. Il doit faire les bons choix pour construire son avenir. Il existe deux options pour développer des événements dans un établissement d'enseignement ayant appris la leçon. L'élève reçoit de bonnes notes, mais une note négative l'attend parce qu'il n'est pas en mesure de réaliser le travail. La vie d'adulte est plus complexe et beaucoup de choses peuvent dépendre des décisions prises. Modèle de comportement. Les psychologues connaissent le nom de la peur de l'inconnu. L'agnosophobie survient en réponse à des pensées négatives créées par la personne elle-même. Si un individu présente dès la naissance des traits tels que l'anxiété ou l'imagination, il a tendance à prédire l'issue négative des événements. Les experts ont identifié 5 modèles de comportement des personnes souffrant de cette phobie. Planificateur. Un planificateur est une personne qui fait des plans pour l'avenir. Il ne tolère pas le moindre manquement et les changements provoquent la panique chez ces personnes. Les psychologues recommandent aux adeptes de la planification d'apporter parfois quelque chose de nouveau dans leur vie et de surmonter ainsi leur peur de l'inconnu. Les propriétaires. Le propriétaire apprécie toute fiabilité. Il a sa propre opinion sur ce qu'est une vie réussie et sur les attributs qui devraient correspondre à un niveau de vie élevé. Cependant, il ne faut jamais se fier aux stéréotypes. En effet, pour chaque personne, le bonheur a des caractéristiques qui lui sont propres. Il est important pour les individus d'éprouver de nouvelles émotions afin de comprendre ce qu'ils aiment vraiment. Gestionnaire. La peur des avantages inconnus des anciens est néfaste aujourd'hui. Les managers essaient de vivre dans la peur constante et de s'y habituer. Les psychologues conseillent de sortir de sa zone de confort pour faire de nouvelles impressions et de commencer modestement. Acquérir de nouvelles compétences. Défaitistes. Les défaitistes sont des personnes qui ont peur de faire la moindre erreur. Elles ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'elles sont déjà structurées pour une issue défavorable. Maximaliste. L'agnosophobie amène le maximaliste à la conviction qu'il ne pourra pas tout faire parfaitement. Il ne faut donc pas essayer. C'est aussi une forme de peur de faire des erreurs. Symptôme de l'agnosophobie. La peur de l'inconnu apparaît en raison de l'anticipation d'un événement qui excite la personne. Dans ce cas, les symptômes suivants sont observés: manque d'appétit, fièvre et frissons. Absence de tempérament. La peur de l'inconnu empêche la personne de vivre et de travailler. Dans les cas les plus graves, on observe également des troubles du sommeil et une augmentation de la pression. La peur pathologique de l'inconnu conduit à ce que la personnalité pense constamment à la négativité du problème. Comment se débarrasser de la peur de l'inconnu? La peur de l'inconnu détruit la vie.
C'est pourquoi vous devez combattre les phobies dès maintenant. N'ayez pas peur de poser vos questions à des psychologues. Des articles populaires peuvent vous aider à traiter les causes de l'anxiété. Le célèbre psychologue Chris Smith a établi plusieurs règles qui peuvent normaliser votre état mental. La première règle s'appelle ici et maintenant. Elle consiste à oublier temporairement les soucis, à regarder autour de soi et à comprendre ce qui se passe. Inspirez et expirez lentement. Faites au moins 3 pauses de ce type par jour. Les points importants doivent être notés. Les notes peuvent vous aider à tirer des conclusions à la fin de l'année. N'ignorez pas votre parent ou votre ami. Passez plus de temps avec ceux qui sont importants pour vous. Apprenez à planifier correctement votre temps et à l'utiliser pour le travail. 3 exercices de Christophe André. La peur de l'inconnu a été étudiée à plusieurs reprises par le psychothérapeute français Christophe André. Il en a tiré des exercices. La première méthode s'appelle Reporter et vise à familiariser les gens avec les changements qui se produisent autour d'eux. Pendant votre temps libre, rendez-vous dans un lieu inconnu, explorez-le et rédigez un petit rapport illustré. Le deuxième exercice s'appelle À l'envers. Grâce à lui, vous apprendrez à aimer tout ce qui est nouveau. Le soir, créez une routine quotidienne et faites le contraire le matin. Le dernier exercice s'appelle Be Driven. Invitez vos amis et collègues à écrire une routine quotidienne pour vous et à en suivre tous les points. Vous apprendrez ainsi à faire confiance aux gens. Conclusion. La psychologie de la peur de l'inconnu ne la considère pas comme un trouble grave. L'anxiété est générée par le doute et l'incertitude ne fait qu'exacerber le problème. Dès qu'une personne prend une décision, la peur s'installe. Bien sûr, les événements peuvent ne pas se dérouler comme on le souhaiterait, mais on peut alors s'adapter. Après avoir consacré du temps à des exercices utiles, vous constaterez que l'incertitude cesse d'être une cible pour la peur. De nouvelles connaissances apparaîtront, des perspectives et des crises de panique disparaîtront.